boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, tell the neighbors gonna die. Salut tout le monde, bienvenue aux découvertes de Marilyn. Joyeux Halloween! Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit spécial encore une fois, mais qui va s'étendre, qui va commencer aujourd'hui le 29 octobre et qui va se dérouler jusqu'à la fin du mois de novembre, au milieu du mois de novembre. Je vais faire un spécial sur le réalisateur Tim Burton. Il a fait beaucoup de grands films et j'ai envie de faire la critique entre autres de 4 de ses films. Et par la suite, un cinquième vidéo va être consacré à un jeu inspiré d'un de ses films. Vous ne connaissez pas Tim Burton? Il est en fait réalisateur, scénariste et producteur, en plus d'être un graphiste et un conteur d'exception. On lui doit plusieurs grandes œuvres cinématographiques, dont Beetlejuice, Édouard aux mains d'argent, la dernière version de Charlie et la chocolaterie, ou encore L'étrange Noël de Monsieur Jack. Les œuvres de Tim Burton sont nombreuses, mais surtout elles sont sombres et comportent souvent le même genre de détails. Des personnages marginaux, un style graphique unique, tirant souvent sur le gothique en noir et blanc, des escaliers déviant dans toutes les directions, ou encore des mondes fantastiques et très irréels. De plus, on remarque que ses acteurs de prédilection comprennent souvent Johnny Depp ou encore Helena Bonham Carter. Le premier film de Tim Burton que je vous présente aujourd'hui est un de ses plus récents. Étant sorti en 2007, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, est qualifié de film musical, mais avec une touche très sombre typique au réalisateur. Scénarisé par John David Gimlogan, Christopher Bond et Hugh Wheeler, et produit par DreamWorks et Paramount Pictures, on y voit Johnny Depp y jouer le personnage principal. Il est entouré de Helena Bonham Carter dans le rôle de Miss Lovett et Alan Rickman dans le rôle du juge Turpin, entre autres. Helena Bonham Carter, Alan Rickman. Hey, ça me dit quelque chose, ça. Swear to it. Make the unbreakable vow. Ah! C'est une invention des acteurs d'Harry Potter! Ok, on continue. Le film est considéré comme un film musical, mais également comme un thriller. D'ailleurs, il est interdit aux moins de 12 ans au Canada. L'histoire se déroule au début du 19e siècle et commence alors que nous rencontrons Benjamin Barker, un jeune barbier heureux vivant en compagnie de sa tendre épouse Lucie et de leur bébé Johanna. Par contre, un destin tragique va mettre fin à cette douce vie alors que le juge Turpin, lui aussi amoureux de Lucie, décide de faire arrêter sans raison valable Benjamin et le forcer à la vie de travaux forcés avant de s'emparer de Lucie et du bébé. Repêché en mer 15 ans plus tard, Barker décide de revenir à Londres sous un nouveau pseudonyme, Sweeney Todd. Après avoir appris le suicide de sa femme et les sévices qu'elle a endurés de la part du juge, ainsi que la capture de sa fille par Turpin par la suite, il décide de tout faire pour se venger de l'infâme juge. Il demande alors l'aide de sa voisine, Miss Lovett, pour créer un plan des plus diaboliques afin d'attirer Turpin à son salon de barbier pour se venger pour de bon du juge. Watch the sound of the world out there. What, Mr. Todd? What, Mr. Todd? What is that? Je vais être franche avec vous. Sweeney Todd et le diabolique barbier de Fleet Street est un des premiers films de Tim Burton que j'ai eu le plaisir de découvrir. J'ai été agréablement surprise de voir que malgré le taux d'hémoglobine très élevé du film, ce film est réellement excellent. Le jeu des acteurs est formidable. Johnny Depp est un excellent Sweeney Todd. Il fait parfois réellement peur et je n'aimerais pas être assise sur sa chaise de barbier. Helena Bonham Carter est fidèle à elle-même, très bonne actrice qui sait mettre en valeur tout personnage qu'elle interprète. Sa Miss Lovett est attachante et très étrange à la fois. Elle semble prendre un réel plaisir à son blanc diabolique, encore plus parfois que Todd lui-même. Alan Rickman aussi possède un personnage très convaincant malgré son air très froid. Bref, judicieux choix au niveau des acteurs. Les images sont très sombres à l'image du film.
On voit beaucoup de signatures de Burton, ce qui est loin d'être un défaut. On joue souvent avec les teintes plus sombres et très peu de couleurs vives. La musique est extrêmement présente et bien réalisée. Frais intéressant, étant un film musical, on remarque que tous les comédiens chantent eux-mêmes les chansons qu'ils interprètent. J'ai d'ailleurs été agréablement surprise par les voix de Johnny Depp, Helena Bonham Carter et Alan Rickman que j'entendais chanter pour la première fois. Les costumes sont superbes et bien dans le ton du film. Il est parfois étrange, après être habitué aux costumes si sombres, de voir un personnage porter un costume dans les tons de pastel, par exemple, mais on comprend vite que c'est pour donner un peu d'humour à l'histoire. Le ton donné au film est du Tim Burton tout craché. Beaucoup de drame, un peu d'horreur et parfois même de l'humour. C'est un film qui n'est pas réellement d'épouvante, mais qui nous laisse sur une impression d'étrangeté grandissante. Bref, un film que je vous recommande fortement, surtout en cette période d'Halloween. Eh bien voilà, c'est déjà tout pour cette première critique de film de Tim Burton sur Sweeney Todd. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit une prochaine fois. Mais surtout, laissez-moi vos commentaires et en dessous du vidéo ou sur le forum d'Accro des Jeux. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais mettre un petit indice sur le prochain film qui sera critiqué. Essayez de deviner c'est quoi. On se revoit la prochaine fois. Bye, à la prochaine. It's praised, have a little bruised. Is it really good? So it's too good, at least. Then again, they don't commit sins of the flesh. So it's pretty fresh. Awful lot of fat. Only where it's at. Haven't you got poet or something like that? Now you see the trouble with poet is how do you know it's deceased? Try the priest. What do you think of this?